Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 7 mai prochain. Petite parenthèse, merci pour vos likes, vos commentaires, les retours font toujours plaisir. Déjà ça encourage à continuer sur la chaîne et en plus l'algorithme YouTube aime beaucoup, ainsi que pour vos abonnements. Donc voilà, je voulais vous remercier. Maintenant, les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires, nous allons passer à vos énergies pour cette semaine. Nous allons voir votre influence principale avec l'oracle des 7 énergies. J'espère que vous allez bien, sachant qu'on commence la semaine avec un jour férié. Donc pour beaucoup, c'est un week-end à 3 jours d'ailleurs. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et une petite pensée pour celles et ceux qui travaillent malgré tout. Allez, c'est parti pour les béliers, lions et sagittaires. Votre influence principale du 1er au 7 mai prochain. Et nous avons... Oh, en parfaite harmonie. Bon, écoutez, c'est une semaine. Une petite paille. Une semaine qui promet, une semaine assez fluide pour vous les signes de feu, où tout coule de source. On vous invite aussi à prendre du bon temps, des temps, oui, du temps pour vous, pour cultiver cette harmonie, cette sérénité intérieure, une certaine fluidité, un apaisement. Et puis, respiration profonde. Vous voyez, on vous invite à la méditation, à vous recentrer sur vous-même. Alors, peut-être pour certains, dans certains cas, pour canaliser, je dirais, des émotions trop présentes, fluctuantes. Et pour d'autres, tout simplement pour se ressourcer, puisque, comme on le sait, dans la vie, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Allez, on continue avec le tarot du bon karma. Vos énergies, les signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Oui, je ressens une semaine de douceur, ou en tout cas on vous invite à cultiver la douceur, de lever le pied aussi, de prendre des moments de calme. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais prendre voilà, du temps pour vous, d'apaisement. Alors, nous avons le 2 de denier. Alors, peut-être pour retrouver un équilibre financier, si vous avez des soucis financiers, mais tout simplement pour retrouver aussi un équilibre de vie. Ensuite, nous avons le 4 de denier. Vous voyez, alors c'est en rapport avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc, on est dans des énergies comme ça où on vous invite à... On passe du 2 au 4, à trouver une stabilité, une certaine sérénité, mais dans l'aspect concret. Peut-être une nouvelle manière de gérer votre budget au mieux. Je sais que les temps ne sont pas toujours faciles pour tout le monde. Donc, peut-être trouver un juste milieu. Donc, attention aux dépenses. Ça, je vous apprends rien, bien sûr. Mais il y a cette notion-là, peut-être de revoir, de réévaluer la façon dont vous gérez vos finances, notamment. Mais bien sûr, je vous fais confiance. Vous pouvez le transposer aussi par rapport à une autre situation qui vous préoccupe. Et puis, nous avons le 8 de bâton. D'accord. Alors, pour le coup, par rapport au jeu, ça va me parler peut-être d'imprévu, d'accélération. Peut-être qu'on va vous demander d'investir dans un projet, dans quelque chose. Et vous, avec la 4 de denier, vous préférez prendre un temps de réflexion. Vous ne voulez pas investir n'importe comment. Il y a cette notion de attention à la précipitation. Le 8 de bâton, ce sont des opportunités, c'est une accélération de plusieurs situations. Peut-être que effectivement vous avez plusieurs dépenses, ça arrive, il y a des périodes comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'exemple quand il y a un électroménager qui tombe en panne, il y a tout le reste qui tombe en panne. C'est toujours 2-3 trucs en même temps. Je ne sais pas vous me direz en commentaire, mais voilà, il y a un truc qui tombe en panne et ça, il y a le reste. Donc, il y a cette notion-là, j'ai pris cet exemple-là. Donc, attention, on est juste dans des énergies comme ça. Là, quand ça transparaît comme ça, c'est
Bon, soyez vigilants, prenez le temps de réfléchir avant, comment dirais-je, d'éparpiller, de gaspiller, entre guillemets, hein, j'ai entre guillemets relativisé mes propos, cet argent. Ouais, on a la 4 d'épée, vous voyez, on vous invite encore au repos, à la réflexion, à vous poser, parce que bah, peut-être qu'effectivement, c'est mais comment je vais faire, là j'ai tout je dois racheter telle et telle chose, ou... Peut-être qu'aussi il y a des dépenses imprévues et bah forcément ça provoque des tracas, ça impacte votre équilibre budgétaire, etc., etc. Bon, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, parce que là j'ai des messages plutôt précis, donc qui touchent votre aspect, je dirais concret, matériel et financier. Ça peut toucher également l'aspect professionnel avec le bâton et les deniers. Allez, on continue avec le petit, le Candy Blue Oracle. Petit oracle tout mignon. Pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 1er au 7 mai 2023. Il y a des phases comme ça, hein, c'est... Bon, après, on est début de mois, normalement, les salaires soit sont tombés ou ils vont tomber. Alors, nous avons, eh ben, écoutez, on a encore prendre soin de soi, s'évader, prendre du temps pour soi. Vous voyez, il y a ce côté-là vraiment de cocooning. Ah ben, on est encore énergie, ancrage, connexion, alignement. Ouais, peut-être comment dirais-je, pour avoir un mental éclairé, pour qu'il travaille, si vous voulez, comme je le dis toujours, en équipe avec votre côté intuitif, mais aussi pour pas cogiter, entre guillemets, dans le vide. Et puis, nous avons les réseaux, discussions, échanges. Bon, d'accord. Alors, peut-être oser aussi échanger, communiquer. Alors, je prends toujours l'exemple de cet électroménager, comme vous le savez maintenant sur des sites ou bien sur certains réseaux sociaux. Parfois, des connaissances vendent justement ce fameux électroménager dont vous avez besoin à un prix beaucoup plus abordable que si vous achetiez neuf. Je prends cet exemple-là, mais il y a cette notion-là, voilà, de communiquer. Une fois que vous serez posé, peut-être que vous allez vous dire, bon, effectivement, là, je dois investir, faire tel ou tel achat, ou racheter des habits pour mon adolescent parce qu'il a encore grandi, hein, vous voyez, et ça impacte mon budget, j'avais pas prévu. Bon, il y a cette notion de communication, d'utiliser les réseaux, peut-être justement pour équilibrer vos finances. Alors c'est vrai, je suis très axée sur les finances, hein, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Et puis on a le côté relation, couple, fusion. Alors elle est trop mignonne, elle est trop choupinou cette carte. Lien, écoutez aussi voir peut-être avec votre partenaire ou avec une personne de confiance comment vous pouvez, donc là il y a le côté aussi relationnel, hein, s'octroyer des moments de cocooning, d'apaisement, des moments à deux ou avec des personnes que vous appréciez afin de retrouver une certaine sérénité et évacuer éventuellement certains de vos soucis ou problématiques, hein, pour pas que ça prenne le pas. Certes, parfois on doit prendre du recul hein, quand on a des difficultés, cependant on ne doit pas oublier qu'on doit continuer à vivre et à avancer. Allez, on va continuer. Alors, même si on l'a un petit peu évoqué, j'ai un trou avec l'oracle de l'union sacrée. On va voir un peu plus précisément l'aspect relationnel et ou sentimental en fonction de ce qui ressort dans les cartes. Pour les béliers, lions et sagittaires. Du 1er au 7 mai. Il y a de la tension dans l'air. Hein. Alors, on a la tension, forcément. On a l'épée. Mais là, dans ce jeu, ça parle de prince charmant. Ouais, besoin de protection. Effectivement, peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous remettez en question. Alors, par rapport à
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société moderne, hein, l'aspect financier peut rentrer en compte dans les, je dirais, dans les tensions éventuelles relationnelles, que ce soit en couple ou même d'ordre amical et ou familial. Et on a cette notion de besoin de réconfort, ouais, la pause, hein, prendre ses distances. On a encore cette notion de pause, de prendre du temps, de se poser, peut-être pour avoir une meilleure réflexion, pour prendre du recul, pour apaiser d'éventuels conflits, de communiquer justement avec une certaine compréhension de l'autre et en même temps sentir que l'autre est à votre écoute aussi, comme je disais, hein, que ce soit à titre perso ou purement sentimental en fonction de votre situation, afin de peut-être de trouver ce fameux réconfort, d'apaiser certaines tensions et de retrouver un équilibre. Ouais, on a la priorité. Mais surtout, ce qui est important, la priorité, c'est vous-même, de se prioriser. D'accord? On est dans ce côté-là, même quand on vit en couple, il est important de cultiver aussi son individualité. Hein, faire des compromis, c'est une chose, mais il ne faut pas que ces compromis deviennent des contraintes. On passe à votre petit message perso, les signes de feu. Alors, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des animaux totems. Donc, et on commence par les béliers. Votre message perso du 1er au 7 mai 2023 pour les béliers. Ah, nous avons le serpent. Ah, bah guérison, vous voyez. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Bon, bah écoutez, très beau message pour vous les béliers. Pour les lions, votre message perso du 1er au 7 mai 2023. Nous avons, dragon, libération, force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Bon, très beau message pour vous les lions. Et on termine par les sagittaires. Votre message perso du 1er au 7 mai 2023. Ouh, le lion. Force, courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Très intéressant. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Continuez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tout. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 7 mai prochain. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos retours, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer et l'algorithme YouTube apprécie particulièrement. Et puis aussi pour celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, vierges et capricornes avec l'oracle des 7 énergies. Nous allons voir votre influence principale pour cette semaine, sachant qu'on commence par un jour férié, donc pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est un week-end à 3 jours. J'espère que vous avez pu en profiter. Et toujours une petite pensée pour celles et ceux qui travaillent malgré tout, hein, même si ça l'a fait depuis le travail. Il y a certains secteurs où malheureusement, ce n'est pas possible. Allez, pour les signes de terre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons porté ses fruits avec cet arbre magnifique. Alors, on a quelque chose, c'est comme si vous récoltiez le fruit de vos efforts. Il y a un retour, je ressens un retour positif, la magie de la terre. Dans l'aspect concret, hein, il y a quelque chose de très concret. Ça peut me parler d'ancrage, effectivement, mais j'ai l'impression que vous allez être récompensé de vos efforts. Concrètement, vous allez vous sentir, alors je ressens aussi une certaine vitalité, sérénité retrouvée.
Ouais, comme si on reconnaissait aussi vos compétences, quelque chose de cet ordre. Justement, nous allons voir avec le tarot du bon karma pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 1er au 7 mai prochain. Il y a quelque chose qui va vous sentir vraiment bien avec vous-même. Et il y a une forme d'épanouissement aussi, hein. Alors nous avons la reine de denier, on est encore hein, dans l'aspect concret de votre vie. Ouais, il y a une forme de d'apaisement, alors peut-être sur le plan financier et matériel. On a le chevalier de coupe. Alors pour moi, le chevalier de coupe, c'est toujours synonyme de bonne nouvelle. Donc sur l'aspect financier, où vous vous sentez dans une phase où comment dirais-je, vous avez gravi les échelons par exemple au niveau pro, maintenant vous avez un salaire confortable et vous pouvez en profiter pour vous poser, ou vous avez terminé par exemple de payer votre crédit immobilier, donc maintenant ce budget pourra servir à un investissement autre par exemple, hein. Bon, alors j'ai pris des exemples précis, hein, mais je vous fais confiance pour le transposer. Bah écoutez, on est dans les deniers, la 8 de denier. Ouais, c'est récompense des efforts parce que vous aviez été, vous êtes régulier et assidu dans ce que vous entreprenez. Ça peut toucher aussi des activités perso qui portent leurs fruits, il y a une reconnaissance, vous voyez, c'est pas que l'aspect financier en tant que tel, mais votre investissement personnel dans un projet, dans ce que vous avez entrepris, ou également dans vos relations, où maintenant vous pouvez je dirais profiter de moments à deux, si vous êtes en couple, si ça touche l'aspect sentimental, hein. Donc on a de très très belles énergies pour vous les signes de terre, profitez-en. Et on a la reine de coupe. Donc on est entre les coupes et les deniers. Bah écoutez, pour moi, il y a un alignement parfait durant cette semaine où vous vous sentez, en plus on a deux reines, hein, accompli, heureux, heureuse. Je dirais qu'il y a une certaine fluidité. Cependant, vous n'oubliez pas que ce soit au niveau relationnel, dans vos activités pro, perso, vous savez que c'est la régularité. En plus, ça vous va bien hein, pour vous les signes de terre. La régularité qui est payante. Ouais, je reprenais ma phrase pour faire la liaison. Hein, qui est payante, où vous savez, c'est comme si vous aviez une certaine confiance dans vos capacités à créer, à mener à bien certaines choses, il y a une certaine fluidité, et en plus avec le chevalier de coupe, hein, il y a cette notion, vous voyez, là on voit la tempête, mais vous gardez une certaine sérénité, vous ne vous laissez pas, ou en tout cas on vous encourage à ne pas vous laisser impacter par vos émotions, qui parfois peuvent prendre le dessus et vous faire douter concrètement hein, dans vos compétences, dans la réussite. Cependant, là, on n'a que des belles cartes. Donc, pour moi, tout va bien. Les signes de terre, profitez-en. Avec le Candy Blue Oracle, alors c'est 2DA sacré, j'ai oublié de le préciser hein, pour les signes de feu. Je crois qu'elle est sur Etsy, mais vous pouvez le commander directement sur son site. Pour les taureaux, vierges et capricornes, énergie du 1er au 7 mai. Alors, nous avons cycle, blocage, cercle vicieux. Hop, quand il veut bien me faire la mise au point. Nous avons joie, plaisir, partage, détente. Vous voyez, il y a quelque chose. Après une phase où vous, peut-être qu'il y avait une certaine monotonie, où vous aviez l'impression de répéter les mêmes schémas, qu'il y avait une routine. Et là, on passe du 13 au 1. Alors, au 1, voilà, maintenant, vous êtes dans une phase de vie où vous pouvez, entre guillemets, profiter de bons moments. Peut-être que vous avez clôturé quelque chose qui était conflictuel, un souci sur un aspect concret de votre vie. Et maintenant, vous pouvez prendre du temps pour vous. Bah, écoutez, on a la carte du repos, voire même des vacances. Vous ressourcer après un travail bien accompli, bien mérité, hein. Moi, j'ai cette sensation-là que c'est mérité pour vous, les signes de terre, hein. Yes, et puis on va écouter, on a le yes, hein, on a le oui, hein, quelque chose de positif. Vous voyez, je ressens que du positif pour vous, hein, où j'ai l'impression que c'est comme si vous ressentiez là que vous êtes dans une phase d'évolution ou voire de transformation, et ça va dans ce sens-là, et ça vous réussit.
On passe, hop, on continue avec l'oracle de l'union sacrée pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Sur l'aspect relationnel et ou sentimental pour la semaine du 1er au 7 mai prochain. Ah. Ouais, il y a des moments cocooning, hein, vous voyez. On a le baiser, des moments... les petites attentions. Alors j'ai cette notion là d'un petit retour à l'essentiel. Vous allez pouvoir maintenant apprécier les petits moments sympathiques, des moments vraiment de... Ouais, vous savez, ces petites choses là, c'est parce que vous êtes plus impacté, vous avez résolu quelque chose, une problématique, une difficulté, et maintenant... J'aime bien quand il y a des énergies comme ça. Nous avons la falaise. Ouais, après une phase où, ouais, c'était compliqué, où vous aviez l'impression que vous étiez face à un mur. Le silence radio. Après une phase où, ouais, où c'était compliqué, où il y avait peut-être de la distance. Alors, ça peut être une relation amicale ou sentimentale en fonction de votre situation. Et là, pour moi, vous allez retrouver des moments cocooning. Ouais, il y avait une impasse. Alors, dans une communication, quelle qu'elle soit, où j'ai l'impression que c'était assez compliqué. Et là, vous allez retrouver une certaine sérénité. Hein. Ouais, le violon. Il y avait peut-être même aussi des phases où vous aviez l'impression que soit la personne en face de vous vous racontait la messe. Et il y a peut-être, je pense qu'à un moment donné, vous avez dû communiquer et souvenir. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a eu des échanges en disant, bah voilà, ça fait tant d'années qu'on se connaît, pourquoi aujourd'hui il y a cette phase-là, il y a une certaine compréhension, et du coup, vous allez, je pense, faire en sorte que ce soit avec votre partenaire amoureux ou dans une relation qui vous tient à cœur, prendre dans un premier temps des distances, parce que là, c'est pas le moment, et quand vous allez sentir le bon moment, eh bien, vous allez faire en sorte de parler avec cette personne et de dire mais voilà, on a construit une relation solide, on a des bases solides, ça serait dommage que tout cela ne fonctionne plus parce que pour telle ou telle raison, hein, je vous rappelle que ça reste des énergies générales, parce que dans le reste du jeu, on a des cartes extrêmement positives. Donc pour moi, je pense que ça va s'améliorer. Après peut-être un petit moment de conflit, de dualité, mais je pense qu'après ça va s'assainir, hein, puisque là, on a quand même les plaisirs, le partage et la détente. Nous passons maintenant à vos messages perso avec l'oracle des animaux totems. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai des doutes parfois. Oui, c'est ça. Ne doute pas. Et on commence par les taureaux. Votre message perso. Alors là, j'en ai trop qui ont sauté. Du 1er au 7 mai. Le renard, connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Ouais, il y a cette notion-là aussi de régularité qu'on retrouve avec le 8 de denier et que vous savez que ça va finir par s'arranger ou s'améliorer. Nous continuons avec les vierges. Votre message perso du 1er au 7 mai 2023. Le chien, oh c'est mignon. Fidélité, protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Ouais, puis je pense aussi que ouais, soyez fidèles aussi à vos propres valeurs et à votre authenticité propre. Et on termine par les Capricornes, votre message perso du 1er au 7 mai 2023. Oh, papillon, transformation, très jolie carte. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci
transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Ouais, on l'a retrouvé dans votre tirage. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements éventuellement. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 7 mai prochain. Je tenais également à vous remercier pour vos retours, pour vos likes et pour vos abonnements, pour celles et ceux qui se sont abonnés. Ça me touche toujours, ça fait plaisir, ça encourage à continuer et l'algorithme YouTube apprécie particulièrement. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour vos énergies de cette semaine avec l'oracle des 7 énergies, sachant que pour certains, vous avez bénéficié d'un week-end à 3 jours, enfin moi y compris d'ailleurs. Et toujours une petite pensée pour celles et ceux qui travaillent malgré tout, hein, sachant que lundi 1er mai, c'est la fête du travail. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, votre influence principale du 1er au 7 mai. Et nous avons la machine à remonter le temps. Alors peut-être un travail d'introspection, de faire un bilan par rapport à votre passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Éclat de magie. Ou bien vous clôturez avec quelque chose du passé et vous vous ouvrez enfin à la lumière. Oui, il y a quelque chose de cet ordre parce que j'adore cette carte avec la fleur de lotus. Peut-être que vous faites un bilan par rapport à une situation ou une relation. Et là, ça va vous permettre de guérir, entre guillemets, définitivement de certaines de vos blessures psychiques, émotionnelles, où vous clôturez quelque chose du passé, vous décidez d'aller de l'avant, de ne plus vous laisser impacter par votre passé, vous faites la paix avec celui-ci. Il y a une forme aussi d'indulgence, de vous pardonner vos erreurs du passé pour enfin provoquer des opportunités, retrouver un certain optimisme pour vous permettre d'avancer, je dirais, avec sérénité, en vous déculpabilisant peut-être de certaines choses qui ne se sont pas passées exactement comme vous le souhaitiez. Voilà, on est dans ces énergies-là. Pour moi, il y a une clôture de quelque chose, vous faites un bilan, vous relativisez, voilà, vous prenez du recul, vous relativisez, et là, ça va vous permettre effectivement, éclat de magie, peut-être de prendre conscience de certaines choses et que vous en êtes pas trop mal sorti. Nous continuons avec le tarot du bon karma pour vous, les signes d'air. Vos énergies du 1er au 7 mai. Ah, ça veut parler. Ouh, ça veut parler pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? La 6 de bâton. Ouais, il y a une forme de reconnaissance. Le 2 de denier, d'accord, un équilibre. Vous avez peut-être dû jongler, ça n'a pas toujours été évident. Et voilà, ouais. Et le roi de bâton. Ouais, vous retrouvez confiance, hein. Vous retrouvez confiance. Il y a une forme comme ça de reconnaissance. Alors peut-être par exemple que c'est une décision de justice qui a été prononcée en votre faveur et enfin, entre guillemets, les torts seront réparés. Voilà. On vous a peut-être, accusé de quelque chose et enfin, vous êtes innocenté. Ouais, ça peut toucher l'aspect professionnel dans un aspect concret. Et avec le roi de bâton, vous retrouvez une certaine confiance. Alors c'est intéressant parce qu'il a la main levée. Il y a cette notion de aussi, alors c'est le visionnaire, le roi de bâton. Peut-être que là, maintenant, vous avez une autre vision de votre vie, de votre futur, de comment vous allez entreprendre. C'est aussi l'entrepreneur, le roi de bâton. Après une phase avec le 2 de denier, où vous avez dû jongler, trouver un équilibre.
sur plusieurs aspects de votre vie, excusez-moi. Et là, vous retrouvez confiance et une certaine assise aussi, hein, un certain pouvoir, une certaine voilà, forme de, je dirais, de créativité mesurée, que vous maîtrisez. Vous voyez, c'est pas le côté tout feu, tout flamme. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise. Il prend en compte justement son expérience de vie pour agir vers le succès, vers la réussite, puisqu'on a le 6 de bâton qui nous parle de réussite. Et le 6 de bâton, je le dis souvent, hein, c'est la victoire après une bataille rondement menée. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous avez dû faire un retour dans le passé, revoir, alors peut-être aussi regarder dans des archives, dans des papiers, voilà, qui datent d'il y a un petit moment, pour éclaircir un dossier, par exemple. Hein. Et on a le chevalier d'épée. Ouais, alors j'aime bien parce qu'il a les poings serrés. Ouais, pour faire face à une situation qui était peut-être complexe, où il fallait batailler. Il fallait aussi garder une certaine lucidité pour défendre ses intérêts, ses projets ou quelque chose de conflictuel. Et là, il y a un aboutissement, voire même un soulagement. Hein. Nous continuons avec le Candiboulou Oracle de Déa Sacrée que vous trouvez sur son site internet. Tout choupinou cet oracle. Les énergies, vos énergies, les signes d'air pour la semaine du 1er au 7 mai. C'est parti. Alors, nous avons attente, temps, retard, impatience. Bah oui, il y a des phases comme ça où il a peut-être fallu attendre. Ouais, la machine a remonté le temps. Hein, voilà. Et on a création, travail, diriger. Vous voyez, il y a cette notion de reprendre le pouvoir comme le roi de bâton, hein, donc de créativité, peut-être aussi d'une nouvelle direction ou de poursuivre dans une direction. Vous allez pouvoir enfin évoluer dans un domaine bien précis. Et puis nous avons accumulation, charge et poids. Ouais, vous avez cumulé, alors je vais la couvrir. Décision, j'hésite, ok. Et nous avons, ouais, liberté, renouveau. Bon, d'accord. Ouais, alors ça a été une phase où vous êtes peut-être remis en question, justement. Vous avez dû, comment dire, étudier à nouveau certaines choses par rapport à quelque chose du passé. Et donc ça a mis du temps, ça a pris du temps. Ça a même, du coup, peut-être que ça vous a ralenti dans votre évolution personnelle, voire professionnelle ou activités diverses. Hein, et il y a eu des moments où ça a été, où vous avez douté de vous-même, ou peut-être de votre projet créatif, hein, par exemple. Mais enfin, là, on parle de renouveau, de liberté. Effectivement, on retrouve cette réussite. Et comme je l'indiquais tout à l'heure avec le 6 de bâton, hein, c'est une bataille rondement menée. Hein. Je pense à toi. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, où ça a été assez compliqué et que, au final, il y a une harmonie retrouvée avec une personne de cœur. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Ouais, conflit. Ouais, il y avait quelque chose de conflictuel. Ça a peut-être impacté votre vie pro. Forcément, hein, quand il y a un grain de sable dans un domaine précis, ça peut impacter les autres domaines. Hein, donc, où vous avez peut-être douté. Mais en tout cas, il y a cette notion où quelqu'un pense à vous. Alors, peut-être amicalement ou sentimentalement, vous me direz en commentaire. On poursuit avec l'oracle de l'union sacrée, même si on a évoqué l'aspect relationnel, hein, on va voir le domaine relationnel et ou sentimental si ça ressort pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que nous... Ouais, le regret. Ouais, il y a eu des moments où ça n'a pas été évident. La direction. Vous avez dû, à un moment donné, peut-être faire un choix pour sortir des regrets. Ouais, pour aller de l'avant et on a les besoins. Ouais. Alors, soit vous avez écouté vos besoins, soit effectivement dans une relation, vous n'étiez pas à l'écoute de l'autre ou l'autre n'était pas à l'écoute de vous-même.
Et parce que cette carte nous parle d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc il y a peut-être eu une phase dans une relation toujours sentimentale, amicale, familiale, où il y avait peut-être un éloignement, il y avait peut-être aussi une remise en question. Là, on parle de remise en question, vous voyez, et je l'ai évoqué tout à l'heure. Et là, du coup, à un moment donné, il fallait prendre une décision de savoir si vous continuez cette fameuse relation, si vous alliez l'arrêter. Mais moi, je vois une continuité. Hein. Le secret, ouais, peut-être parce qu'il y avait des non-dits. Tout n'était pas dit. Et vous savez comment ça se passe quand tout n'est pas dit. Bah, malheureusement, on extrapole, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et parfois, on a une mauvaise perception du comportement de l'autre ou l'autre a une mauvaise perception de son propre comportement. Donc, mais j'ai l'impression que ça va doucement mais sûrement repartir sur de bases beaucoup plus sereines. Nous passons maintenant à votre message perso avec l'oracle des animaux totems. Donc on commence par les Gémeaux, votre message perso du 1er au 7 mai 2023. L'âne. Obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Oui, il y a peut-être une remise en question, peut-être pour vous permettre de voir les choses autrement. Et parfois, mais ça c'est humain. Donc attention les Gémeaux, hein, relativisez, mais c'est humain parfois d'être obstiné dans quelque chose. Et là, mais je pense que cette semaine, vous allez prendre conscience qu'il va peut-être falloir aussi changer votre point de vue, faire un retour dans le passé pour, comment dirais-je, avoir une nouvelle perception de votre présent. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Pivert, vitalité, générosité. Le pivert Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Intéressant. Donc vous, les balances, travaillez votre ancrage pour cette semaine. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Elle a voulu sortir. On a le phoque. Amour, sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de se contacter avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 7 mai prochain. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos retours, ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer et l'algorithme YouTube apprécie particulièrement. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tout. Allez les signes d'eau, on va passer à vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mai, sachant que pour beaucoup, vous avez bénéficié d'un week-end à 3 jours. On va voir avec l'oracle des 7 énergies pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Quelle est déjà votre influence principale pour cette semaine ? Alors, nous avons... Ouh, la grande symphonie. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Ouh, il y a quelque chose de grand durant cette semaine. Qu'est-ce que nous... Voir au-delà. Bon, en plus, l'intuition, ouais. Vous voyez grand. Vous voyez au-delà des limites. De grandes possibilités. Hein, on voit le côté grand, puis voir au-delà.
peut-être une nouvelle perception, compréhension de vous-même, de la vie, d'une situation. Pour certains, ça peut me parler d'évolution spirituelle, extrasensorielle, ou une prise de conscience de ce, entre guillemets, de ce don, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais de plus en plus vous prenez en compte votre côté intuitif et du coup ça vous donne des possibilités à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'à présent. Nous continuons avec le tarot du bon karma. Pour vous les signes d'eau, vos énergies du 1er au 7 mai 2023. Quelque chose de bien sympathique, hein. Alors, nous avons, ouais, le 5 d'épée. Ouais, vous avez dû laisser quelque chose derrière vous à contre-cœur. Limiter les dégâts, sauver les meubles. Après une phase ouais, où ça a été conflictuel, électrique. C'est comme... Alors, j'ai le mot... Vous y avez laissé des plumes. Alors, le 5 d'épée, c'est l'intellect, la communication, la relation aux autres. Le 10 de coupe, ouais. Pour retrouver une harmonie. Alors, je prends un exemple. J'ai cette notion-là. Par exemple, vous êtes en couple, tout va bien, mais voilà, vous avez des amis et puis l'un d'entre eux cherchait à semer la zizanie, par exemple, au sein de votre foyer. Et c'est une personne que vous appréciez. Et malheureusement, vous avez dû, à contre-cœur, laisser cette personne de côté pour sauver votre couple. Alors, je prends cet exemple-là, c'est un exemple précis, et je vous encourage à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il est se trouve dans un autre élément. Mais il y a eu un échec dans une relation, alors pas dans une relation sentimentale si c'est le cas, mais c'est plus une relation à laquelle vous teniez, par exemple une amitié de longue durée, par exemple, hein. Parce que vous allez quand même, on passe du 5 au 10 en plus, c'est intéressant. Là, il y a eu un cap difficile et là, vous retrouvez une harmonie. Alors, c'est peut-être aussi, par exemple, dans une famille recomposée où ça a été très conflictuel à un moment donné et du coup, là, on repart sur de nouvelles bases aussi. Mais ça vous a impacté, affaibli, sensibilisé aussi, hein. Et on termine, ouais, le 3 de bâton. Il y a de nouvelles perspectives, d'accord. Ce qui est intéressant avec le 3 de bâton, hein, on nous parle de voir au-delà, déjà, hein, d'élargir son horizon. Mais il y a cette notion aussi, quelque part, de patience, d'attendre le bon moment. Vous savez que pour retrouver une harmonie, le bonheur, alors que ce soit au sein de votre foyer, des activités diverses et variées, même au niveau professionnel, ça prend du temps. Cependant, vous avez retrouvé une certaine confiance, une certaine sérénité, voire même un certain épanouissement qui va vous permettre durant cette semaine de voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, d'espoir aussi et comment dire, de ne plus être limité par les futures possibilités. Donc, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à une situation, par rapport à votre propre situation. Ouais, le 7 de denier. On a encore cette notion de patience, mais avec une certaine confiance. Hein. Vous voyez, elle regarde, elle a son petit arrosoir, donc elle sait que de temps en temps, il faut l'arroser, qu'il faut lui parler, elle prend le temps d'observer. Vous appréciez chaque pas que vous entreprenez. Vous n'êtes pas forcément dans l'attente d'une finalité parce que vous êtes sûr que vous allez y arriver ou vous allez reprendre confiance dans le fait, hein, après avoir été, je dirais peut-être après avoir douté, hein, avoir laissé des plumes, là vous retrouvez pour moi une certaine confiance et vous savez que les choses prennent du temps. Alors la perception du temps, elle est très relative et c'est en fonction de chacun et des différentes situations, mais là vous prenez le temps de porter votre attention sur ce qui vous fait avancer, sur ce qui vous donne de la joie, du sourire, ce qui vous fait sentir évoluer, aller sur la bonne voie. Nous continuons avec le Candy Blue Oracle de Déa Sacrée que vous pouvez trouver sur son site internet. Pour les cancers, scorpions et poissons, énergie du 1er au 7 mai. Alors, nous avons
Apaiser ses émotions, réconfort, enfant intérieur. Vous voyez, il y a eu une phase, ouais. J'aime bien les illustrations, parfois ça me fait sourire. Foncer, lâcher prise, se lancer. D'accord. Ouais, vous allez vous remettre en action. Ouais, vous allez, pour moi, c'est vous passer un cap. Alors, un cap assez difficile, hein, où malheureusement, voilà, vous avez peut-être dû sacrifier quelque chose. Parfois, quand on doit faire des choix, on laisse à contre-cœur quelque chose, mais on sait que c'est pour aller vers du mieux. Parfois, les choix sont pas toujours évidents, mais ils sont nécessaires. Voilà. Famille, énergie féminine, donc ça peut être le consultant ou la consultante, ou être connecté à son côté intuitif aussi. Qu'est-ce que nous... Ah bah, écoutez, on a l'homme. Ah bah, j'ai le couple, hein. D'accord, bon, super. Et qu'est-ce que j'ai avec ce couple? Alors, peut-être un alignement retrouvé qui va vous permettre de retrouver un alignement retrouvé qui va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives de vie et d'évolution de vie. Ouais. Ouais, vous ne vous bercez plus d'illusions dans une situation, dans une relation, hein, voilà. Vous n'insistez plus, vous passez à autre chose, vous lâchez prise, vous vous priorisez. Vous avez compris que la personne dont vous devez prendre soin, c'est vous-même, parce qu'on a quand même l'énergie, ancrage, connexion, alignement, et c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, rien à rajouter. Et pareil, vous ne jouez plus un rôle, vous ne sacrifiez plus inutilement. C'est-à-dire que là, vous êtes vous-même, et puis bah, les personnes soit vous acceptent tel que vous êtes, soit bah, basta. Voilà, parce que vous savez que vous avez confiance dans le fait que vous allez retrouver une harmonie, un équilibre seul ou accompagné, hein, justement avec l'oracle. L'oracle de l'union sacrée, nous allons voir l'aspect relationnel et ou sentimental. Oups. C'est vrai, elles sont épaisses ces cartes, alors c'est bien, c'est de qualité. Ben alors pour mélanger, donc pour les cancers, scorpions et poissons, vos énergies du 1er au 7 mai. Oups. Ouais, il y a peut-être écrire une lettre, ouais. Mettre des mots sur des émotions, effectivement. Le bonheur, voilà, 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 voilà. Je n'ai rien à rajouter. Peut-être que vous clôturez quelque chose, hein. Et la direction, choix à faire, prendre une décision. Ouais. Et le retour. Seconde chance. Ah, on peut avoir, d'accord. Soit vous donnez une seconde chance dans une relation où ça a été conflictuel. C'est une possibilité. Maintenant, avec le reste du jeu, je pense que même s'il y a le retour de quelqu'un du passé, vous dirigez vers votre propre bonheur et vous savez que vous devez prendre une direction. Et que si vous retournez en arrière, vous risquez de répéter les mêmes schémas. Alors, attention, si vous souhaitez le retour de votre ex, pourquoi pas? Attention. Cependant, moi, ce que je ressens plus, c'est que à un moment donné, vous clôturez quelque chose avec cette lettre, soit vous l'écrivez, vous communiquez d'une manière ou d'une autre pour, je dirais, pour évacuer ce trop-plein d'émotions. On peut écrire une lettre à l'univers aussi, hein, pas forcément à la personne concernée, ou par rapport à une situation qui vous a fortement impacté, ou voilà, ça vous a cette sensation d'échec, hein, où ça n'a pas abouti, où ça n'a pas réussi. Mais on peut parler aussi de seconde chance, hein, avec le 10 de couple, donc ça dépend de votre situation. Par exemple, si ça fait des années que vous vivez en couple et que bah, ça serait dommage de se séparer après tout ce que vous avez traversé, peut-être que vous allez vous donner une seconde chance, mais avec une certaine forme de prudence, parce que vous savez que c'est avec le temps que vous allez voir si c'est vraiment viable ou pas, par exemple, hein. Et là, ouais, vous décidez de profiter de chaque instant. Vous voyez, comme je disais avec le 7 de denier, vous vous tournez sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous procure du plaisir, du bonheur, vous voyez, hein. Il y a une forme d'abondance, de richesse intérieure, de légèreté retrouvée, parce que peut-être que vous êtes soulagé de quelque chose, ça a été difficile, mais maintenant vous avez décidé de reprendre les choses en main, de cultiver votre bien-être, et quand vous avez une décision à prendre aussi, vous prenez le temps de profiter de chaque instant, d'être parfaitement ancré pour prendre des décisions en toute lucidité et avec justesse pour votre bonheur à vous.
Nous passons maintenant à votre message perso, les signes d'eau, avec l'oracle des animaux totems. On va commencer par les cancers. Votre message perso du 1er au 7 mai. Ben, j'en ai deux. Alors, nous avons le corbeau, renouveau, courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant tout autre chose, la magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Ça, c'est vrai. J'ai pas... Ah ben, genre... Voilà. Bon, écoutez, j'ai pris la première. On continue avec les scorpions. Oui, sinon, j'en ai trop. Mais il y a du renouveau, ouais, pour vous, amis cancer. C'est l'animal du sacrifice, hein. Il y a une légende amérindienne qui est très intéressante sur le corbeau, qui s'est sacrifié pour sauver la terre, hein. Je vous la fais courte, hein, mais c'est une légende très très intéressante. C'est pour ça que moi j'ai une image du corbeau tout autre. Pour les scorpions, nous avons le chien, fidélité, protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travaille avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. On retrouve le côté spirituel, hein. Et pour les poissons, votre message perso de la semaine. Oh, le chat, on a le chien, le chat. Patience, le chat est un animal très patient. Comme lui attend le bon moment pour agir, on retrouve là, hein. Bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. D'ailleurs, n'est pas mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Voilà les signes d'eau. Décidément, j'ai du mal à parler. Pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Prenez soin de vous. Excellente semaine.